Salut tout le monde et bienvenue sur Let's Talk. Je m'appelle Carla. Je m'appelle Louisiane. Hey! Et on s'est souvenu pour une fois de faire ça. Moi, je suis fière. Ok. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'un épisode d'une série qu'on a beaucoup aimé, qui est Sex Education. On a aimé l'épisode, mais on a aimé la série aussi. La série, oui. Génial. Par Netflix. Ceci n'est pas une vidéo sponsorisée par Netflix. Même si, encore une fois, Netflix, on a plein de bonnes idées. Ouais. Tu veux commencer par raconter un petit peu ce qui se passe en général, peut-être les gens qui connaissent pas la série? Bah déjà, il faut vraiment que vous regardiez, sincèrement. Ouais. Franchement, elle est pas géniale. Oui. Mais sur plein d'aspects. Je l'ai vu 2 fois déjà. Ok, c'est bon, c'est ça. On est peut-être un peu en retard parce que ça fait combien de temps qu'elle est sortie? Il y a un mois environ? 3 ans. Non, n'importe quoi. Ouais. Mais bref, donc en gros, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Otis, qui a un meilleur pote. Je sais pas comment il s'appelle son meilleur pote, mais en plus, c'est mon personnage préféré. C'est le meilleur personnage de toute... Eric. C'est le meilleur personnage de toutes les séries télévisées au monde. Il est parfait, gay. je suis trop fan. Oui, on s'en fout, c'est pas important, ok? La sexualité n'est pas importante. Mais c'est important pour la série. C'est sûr qu'ils sont intéressés par le fait qu'il est gay. Pas. Bref, c'est une bonne série LGBT. Un quiproquo qui fait que Otis commence à donner des conseils sexuels aux élèves de son école. Parce que sa mère est sexologue. Sexologue, exactement. Et lui, il écoute un peu... Et chaque épisode, c'est comme un problème différent. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a vraiment des couples mixtes, des situations complètement différentes. Et à l'épisode 4... Ou 3. Ou 3, mais je pense plus 4. Je pense que c'est 3. Okay. Mais 4. Donc... c'est pas important. Il y a- Regardez tout. Il y a un couple lesbien. Ok. Pourtant, je la connais, la série. J'ai fait comme surprise. Puis on a regardé cet épisode 2 fois. Oui, parce qu'on voulait être imprégné de toute cette lesbianitude. Parce qu'on ne l'est pas assez. Bah, ça faisait longtemps qu'on regardait pas des trucs gays. Je croyais que t'allais dire ça faisait longtemps qu'on n'était pas imprégné. De lesbianitude, ouais. Tout à fait. Tout autour de toi respire la lesbianitude. Excuse-moi, je pourrais très bien passer pour une hétéro. Ouais, même moi, j'y ai pas cru. Pourquoi t'as aimé cet épisode? Est-ce que tu peux raconter un peu Mais l'épisode? c'est comme toute la série, c'est génial, c'est super vrai. Ok, genre, t'as un problème avec moi? Non, j'ai trouvé que c'était super intelligent parce que je pense que c'est un problème récurrent dans les relations lesbiennes. Donc, Là, le manque de communication? Non, pas le manque de communication, mais on va dire le manque de choix qui se trouve aux alentours. Donc, tu prends Qui la font première venue, Ok. couplée avec je sors avec ma meilleure amie. Ah ouais. Elle est bi ou lesbienne, je suis bi ou lesbienne, c'est la seule qui est aux alentours que je connais. Bim, on se met ensemble. Et bim, bizarrement, ça marche pas. Bah, en gros, c'est 2 filles qui étaient meilleures amies depuis qu'elles étaient toutes petites et elles ont fait leur coming out à peu près en même temps. Et je pense qu'ils se sont dit, bah écoute, pourquoi on se met pas en couple? On se connaît déjà tout à fait de A à Z, on est vraiment proches, ça va marcher, c'est sûr. Et en gros, elles vont voir Otis parce qu'elles ont des problèmes sexuels. Il y a une Elles rousse. n'arrivent pas... c'est plus la rousse qui n'arrive pas à avoir des orgasmes. Ouais, voilà. Et l'autre, en fait, elle trouve que c'est mécanique, en fait, que le sexe, C'est elle ça. trouve pas que ça marche. Ils savent pas pourquoi, voilà, ça marche pas. Alors que leur relation Va très bien. va très bien, en fait, voilà. Ouais. Et au début, moi, j'étais un peu de l'avis de la rousse parce que la rousse, elle est un peu réticente à aller voir le gars parce qu'elle se dit, qu'est-ce qu'un gars de 16 ans, hétéro, va venir nous enseigner, nous, à deux lesbiennes. Et moi, j'étais un peu d'accord avec ça et j'étais comme, comment ils vont C'est tellement une faire... relation de lesbienne, en plus. Comment... Qu'est-ce qu'un homme va me dire? Ouais. Moi, j'étais très curieuse de comment ils allaient faire l'épisode parce que c'est vrai que ça pouvait vite devenir... Bon, encore une fois, des lesbiennes vues par des hommes, ça va avoir aucun sens. En plus, le gars, il est hyper jeune, il a aucune expérience en rien. En rien. Et encore moins en deux lesbiennes, quoi. Deux lesbiennes. Et donc, au début, c'est quand même assez drôle parce que le gars, il essaye comme un peu de se documenter, il regarde un peu des films porno. La danse synchronisée. Ah oui, de la nage synchronisée, il les fait aller dans la piscine pour faire les ciseaux, genre en parce qu'encore flottant. une fois, c'est ce que tout le monde fait. Voilà, donc j'ai trouvé ça cool parce qu'il montre vraiment à quel point c'est facile de tomber dans les clichés, parce que c'est ça qu'on a quand on fait des recherches dessus. Ce qu'on tombe, c'est sur des films porno déjà faits par des hommes, donc qui montrent des situations complètement loufoques. Et je trouve ça bien qu'ils aient montré ça parce que le gars, au début, il essaye de les aider de cette façon-là parce que c'est ça qu'il trouve. Et ce qui prouve le manque de vidéos comme les nôtres, par exemple, où on parle de vraies choses.
Et plus tard, en fait, il veut parler avec elle parce qu'il se rend compte que c'est peut-être un problème émotionnel sur leur relation plutôt qu'un problème sexuel. Et au début, la rousse, justement, elle est très réticente à ça, elle veut pas en parler, elle dit qu'il n'y a aucun problème dans leur relation. La lesbienne du couple, hein, évidemment. Ce que je pense... les deux sont lesbiennes. Je pense que elle... Non, je comprends pourquoi elle a raison. Aucune fille, elles ne disent pas leur... Non, c'est vrai qu'elles disent qu'elles ont fait juste leur coming out. Ouais. Mais c'est aussi, je trouvais ça cool. Bah ouais. Non, mais parce que pareil, tu vois, je pense que c'est plus facile de s'identifier par rapport à ça, parce qu'elles peuvent être bi, elles peuvent être... Bref, on s'écarte encore une fois. C'est une relation lesbienne, vu que c'est deux femmes, mais c'est vrai qu'on sait pas exactement c'est quoi leur sexualité. Et j'ai trouvé ça intéressant quand même qu'elles pensent que tout va bien, parce que c'est vrai que dans leur point de vue, ça elles peut... se disputent pas, elles sont copines. Ouais. Elles s'entendent bien. Ouais. Et elles ont... Ça peut être dur à voir. Voilà, exactement. On va spoiler, mais parce que c'est nécessaire. Otis, il surprend la rousse avec une autre fille, en train de s'embrasser dans la cour d'école, un peu caché, mais pas tant que ça. Moi, j'ai trouvé ça comme « Oh, ok ». Et après, il parle juste avec la rousse en lui disant « Qu'est-ce qui se passe, en fait? T'es avec une autre fille. » Et là, la rousse, disons qu'elle avoue le fait qu'elle trouve qu'avec sa copine, tout marche bien dans leur vie à deux, mais que côté sexuel, ça va vraiment très bien avec l'autre fille, ça match, c'est instantané, et elle se dit qu'elle peut pas le dire à sa copine parce que c'est ça, elles ont fait leur coming out ensemble, elles sont meilleures amies, elle sait pas quoi, comment gérer cette situation. Et bref, le gars lui dit il faut le dire quoi. Il faut être sincère avec ça, mais voilà l'épisode, et j'ai trouvé ça quand même très bon, comment ils ont quand même tourné ça. L'épisode, le moment où elle embrasse une autre fille, ça nous ramène clairement au fait que c'est de la fiction, mais je pense que ils avaient besoin de mettre ça pour justement faire sortir la rousse un peu de ses gonds et puis de vraiment confronter... Oui. Confronter Otis en fait avec le fait que c'est ça, que là maintenant elle est prête à parler, que justement le problème c'est pas sexuel, c'est justement émotionnel, qui après a des répercussions en fait sur les relations sexuelles. Et on trouvait que c'était intéressant d'en parler parce que justement, c'est ce qu'on disait avant, les filles amoureuses des filles, c'est dur d'en trouver. Et donc souvent on a tendance à déjà confondre amour et amitié. Ça on en a vraiment déjà parlé. Plusieurs d'entre vous nous disent qu'elles ne savent pas si en fait elles sont amoureuses de leur meilleure amie ou pas, qu'elles trouvent que c'est ambigu, etc. Entre deux filles, c'est vrai que c'est très dur de différencier ces deux choses parce que deux filles ensemble peuvent être très proches déjà naturellement. Ouais. Et aussi sur le fait que c'est la seule fille que je connais qui aime les filles, moi aussi j'aime les filles, je veux absolument... On est jeunes, on n'a pas d'autre façon de... Puis, c'est plus genre je veux tellement une copine que je suis prête à prendre la première en fait qui est aux alentours quoi. Donc c'est vrai que ça combinait un peu ces deux... problème courant, on va dire, de relations lesbiennes, et ils l'ont mis ensemble, et c'était super intéressant, je trouvais justement qu'ils expliquent que c'est pas parce que ça va bien avec quelqu'un que forcément ça peut marcher sur le plan relationnel de couple, quoi, et que justement il fallait aussi être honnête aussi avec la personne par rapport à ses sentiments. Donc il y avait aussi communiquer. Est-ce que nous, encore une fois, Netflix, nous, ça fait des années qu'on répète que la communication, c'est important dans un couple. Ouais. Est-ce que t'es en train de dire que Netflix devrait nous laisser écrire une série LGBT? Moi, j'étais plus sur le fait qu'ils nous avaient volé une idée, mais après, s'ils peuvent nous laisser écrire une série, genre 3 petits mots. La série. Tout à fait. Je veux dire, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Oui. Est-ce que ça va, Luciane? Je suis pleine de grâce. Oui, Délicata, ça, c'est ton deuxième nom. Luciane la délicate, on va t'appeler. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.